l'objectif de tous. C'est l'objectif du très haut débit, c'est-à-dire de la fibre optique à la volée. Ça, c'est l'idéal. L'électricité pour tous les foyers, la fibre optique pour tous les foyers. L'objectif idéal. Sachant qu'il faudra plus ou moins de temps pour y parvenir. L'électrification, il a fallu 40 ans. On ne peut pas attendre 40 ans pour le... Il nous faut le plus vite possible arriver à la fibre optique à la volée. Combien de temps, j'en sais rien. Il faut aller assez vite. Et nous avons un débat à ouvrir sur le modèle français. La fracture numérique qu'on commence à voir éviter en ce qui concerne le haut débit, le risque est un vrai risque de fracture numérique si on parle de fibre optique. La fibre optique, telle qu'on l'organise aujourd'hui, telle que les projets se montent, écarte délibérément les collectivités locales du système. Ça veut dire qu'on court droit à la fracture numérique en ce qui concerne la fibre optique. Nous aurons donc dans les mois qui viennent, parce qu'il ne faut pas traîner, à organiser un débat, et le Sénat en prend l'orientation, un débat qui nous permettra de déposer des propositions de loi visant à faciliter l'intervention des collectivités locales, des réseaux d'initiatives publiques, aux côtés des grands opérateurs privés. Il ne s'agit pas d'être contre eux, mais à côté d'eux, mais à égalité. Qu'on ne soit pas des supplétifs. Parce que pour le moment, quand quelque chose ne va pas bien, on aurait tendance à dire que les collectivités vont payer, mais elles n'ont droit que de payer. Nous, on veut devenir des opérateurs à part entière, avoir notre possibilité de dire notre opinion, et surtout, c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse, en qualité d'opérateur à part entière, jouer dans le même compartiment que les grands opérateurs privés. Trouvez-vous normal, par exemple, que sur les zones de France qui ont fait l'objet d'une déclaration d'intérêt des grands opérateurs pour la mise en place de la fibre optique, et bien dans ces zones retenues par les grands opérateurs, sans aucune véritable obligation, ils ont dit, sur ces zones, en général les zones les plus peuplées, nous avons des intentions d'investissement. Et bien sur ces zones, les collectivités locales n'ont plus le moyen d'intervenir, si elles veulent devenir opérateurs, si ça traîne, avec des aides publiques, des aides de l'État ou de l'Europe. Il y a là un abus. Parce qu'on cherche à nous cantonner dans les investissements non rentables. Et alors que nous pensons utile, c'est un exemple, de pouvoir, pour une collectivité locale, devenir opérateur d'opérateurs sur des zones réunissant des zones peuplées et des zones moins peuplées. C'est ça la péréquation, de trouver un équilibre.